Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Dieu. Alors Dieu, oui, parce que l'humanité semble aller vraiment très mal, et vu le chaos dans lequel est plongé le monde actuellement, on pourrait être tenté de se tourner vers une puissance supérieure pour nous aider. Et Dieu, c'est le mot qui vient. C'est aussi le mot qui ne laisse personne indifférent, que vous soyez athée ou croyant, que vous soyez, quelle que soit votre religion en fait, quelle que soit votre spiritualité, la façon dont vous concevez Dieu en dit long sur la façon dont vous vous définissez. Je répète, la façon dont vous concevez Dieu en dit long sur la façon dont vous vous définissez. Et la façon dont vous vous définissez peut en dire long sur votre degré de bonheur. D'où cette vidéo d'ailleurs. Alors je vous invite à me laisser des commentaires, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, pour me dire comment vous concevez Dieu, comment c'est Dieu pour vous, c'est quoi, comment vous pourriez le définir, ça m'intéresse. Et je vous propose de voir ensemble ce qu'il y a derrière ce mot Dieu, et puis surtout en quoi il peut définir votre identité, donc par conséquent votre degré de bonheur. Et donc Dieu, dans l'entendement général, c'est quoi? Eh bien c'est une puissance supérieure qui est extérieur à nous. Et maintenant, si on étudie l'étymologie, Dieu, ça vient de la racine Dei, qui signifie briller ou donner la lumière. Et cette racine a donné la racine latine Deus, qui veut dire Dieu, donc, et Dies, qui veut dire lumière du jour. Donc, étymologiquement, on peut dire que Dieu, c'est la lumière. Et bon, la lumière, c'est pas quelqu'un. C'est pas une entité. La lumière, ça n'a pas d'intention. La lumière, ça n'a pas de préférence. C'est pas la lumière qui va accéder à vos prières pour que vous réussissiez vos examens. Même si vous faites tout très bien. On prie souvent pour Dieu pour avoir accès à des faveurs. Mais la lumière, c'est pas une entité. La lumière, c'est impersonnel. Alors, comment ça se fait qu'on a pris cette habitude culturelle de s'adresser à Dieu comme si on s'adressait à une entité supérieure? Et ça, c'est sans doute parce que ça vient du passé, parce que dans les trois grandes religions monothéistes, on parle beaucoup de Dieu comme une entité, une forme de personnalité qui a des préférences et qui a aussi des exigences et qui donne des conseils, les 10 commandements par exemple. Et ça vient beaucoup du passé et donc des livres de ces trois grandes religions. Alors c'est pas le propos de cette vidéo, mais sachez juste qu'il y a une grande confusion à ce sujet et tout part de la Genèse dans l'Ancien Testament, donc la Genèse, l'Ancien Testament de la Bible, qui est censé raconter la création de la vie par Dieu. Eh bien, il y a là un grand mystère, très étonnant d'ailleurs. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de livres écrits sur le sujet, et je pense que c'est pas fini. C'est en fait que le mot Dieu semble non pas singulier comme on pourrait s'y attendre, mais pluriel. Dans le sens, ça recouvre plusieurs entités. Et donc, dans la Bible originelle, on utilise un autre nom que Dieu, puisque vous savez que la Bible a été écrite non pas en français ni en anglais, elle était écrite en latin, mais avant ça, elle était écrite en hébreu ancien. Et en hébreu ancien, dans la Genèse, le mot qui est utilisé, c'est Elohim. Et le premier verset de la Bible dit au commencement, Elohim créa le ciel et la terre, Elohim fit ceci, Elohim fit cela. Donc c'est la Genèse 1.1. Mais Elohim, étymologiquement, ça signifie ceux qui viennent du ciel. Puisque le singulier, c'est Eloha, qui a donné ensuite Allah par la suite. Le nom Allah. Et donc le Dieu de la Bible, eh bien, il est pluriel, et donc des dieux, et viennent du ciel, donc une multitude, ça semble donc extraterrestre. Et donc dans l'Ancien Testament, on voit que Elohim, que l'on a après traduit par Dieu, donc, a une représentation très physique, a des sentiments, se venge, punit, a accès de nom à nos prières, il peut détruire, il peut condamner, rappelez-vous Sodome et Gomorrhe, il peut aussi protéger, il peut aussi même avoir des relations sexuelles. Alors ça c'est étonnant, j'ai vérifié, c'est dans la Genèse 6.2, là il y a Elohim qui est traduit par les fils de Dieu ensuite, et donc c'est le passage, c'est ils virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, je vous invite à y réfléchir, mais finalement Dieu c'est quoi? Est-ce que c'est la lumière? Ou est-ce que c'est la multitude de la Bible qui a des sentiments et une histoire compliquée avec nos ancêtres? Alors je vous laisse y réfléchir et pour ça je vous invite à continuer un petit peu la réflexion parce qu'aujourd'hui encore il y a des millions de personnes, comme par le passé, qui prient Dieu comme une entité, une sorte de personne supérieure pour qu'il intervienne dans nos vies, pour qu'il nous aide à que ça se passe mieux,
par exemple pour qu'un match soit gagné ou une guerre soit gagnée, pour intervenir pour la réussite d'un examen, la guérison d'un proche, etc. Et quand le match, la guerre ou l'examen est gagné ou réussi, eh bien ces personnes se disent « Ah, Dieu est avec nous, Dieu est bon, il est de notre côté, il a accédé à nos faveurs. » Mais quand ça s'est pas produit comme on le voulait, alors Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a punis, nous avons péché. Donc là, on a une sorte de Dieu qui est un peu comme le Père Noël pour les enfants. Vous voyez, c'est un Dieu très étrange, très souvent injuste en fait, si on y réfléchit, parce qu'il peut intervenir pour aider une personne dans ses problèmes personnels, mais en même temps, il va laisser faire des catastrophes ou un génocide, hein, comme celui que l'on voit actuellement à Gaza, par exemple. Il y en a eu plein dans le passé, bien sûr. Et d'ailleurs, rappelez-vous ces expressions qu'il y a toujours eu dans l'histoire, des massacres, ça a toujours été ça, les catholiques, mais les autres religions. Dieu reconnaîtra les siens, et après on tue tout le monde en fait. Mais Dieu reconnaîtra les siens. Et plus récemment, l'axe du bien, l'axe du mal, la guerre en Irak, Dieu est avec nous. Vous voyez, en fait, on a souvent utilisé le mot Dieu pour justifier le pire, et on l'a entendu récemment dans la bouche de certains dirigeants israéliens pour justifier donc ce génocide à Gaza, ces massacres de femmes, d'enfants. Et donc cette conception de Dieu, finalement, on dit long sur les personnes qui l'emploient. Et même aussi quand on prie Dieu comme ça en dit long finalement sur notre degré de bonheur, puisque nous faisons dépendre notre bonheur sur le bon vouloir d'une entité extérieure, qu'on ne maîtrise pas donc. Et on ne contrôle pas cette entité extérieure puisqu'on est tout petit par rapport à ça. Et donc ça peut créer pas mal de stress et d'impuissance. Et puis heureusement, bien sûr, tout le monde ne personnifie pas ainsi Dieu, parce que beaucoup de personnes qui croient en Dieu voient plutôt en Dieu la réalité d'une force, une force de vie, la vie en fait, l'univers. Une force qui donne la vie, comme la lumière. Et la lumière, justement, vous voyez, on revient à l'étymologie originale de Dieu, Dei, Deus, lumière. La lumière qui éclaire, qui donne la vie, mais aussi qui met en lumière tous les phénomènes manifestés, toutes les manifestations autour de nous. Et donc je vous invite à explorer maintenant cette représentation de Dieu qui est très intéressante. Finalement, c'est quoi la lumière ? La lumière, elle est où ? Elle est partout, mais est-ce qu'on peut la toucher ? De quoi est-ce qu'elle est faite ? Est-ce qu'elle est faite d'ondes ou de particules ? Vous savez, c'est ce fameux débat qui a passionné beaucoup de physiciens et de philosophes pendant des siècles. Est-ce que la lumière, c'est une onde, ou l'énergie, ou est-ce que c'est une particule de la matière, ou les deux, ou encore autre chose, on dit aujourd'hui. Parce que, comme dans cette image, vous voyez, on voit un carré, on voit un cercle. En fait, c'est un cylindre, ça dépend d'où on le voit. Et donc, un cylindre peut avoir l'allure d'un cercle ou d'un rectangle, sans être finalement ni l'un ni l'autre. Et en fait, les physiciens quantiques ont découvert qu'il n'y a pas que la lumière qui présente ce double comportement onde ou particule, cette potentialité. En fait, tout objet peut à la fois être une onde ou une particule. Bien sûr, pour un objet macroscopique comme la statue que vous voyez ici, eh bien, là, évidemment, vous ne voyez pas ce caractère ondulatoire. Ça ne s'exprime pas, c'est très solide, en fait, tout est solide. Mais tous ces objets solides sont faits de plus petits objets, de particules, des atomes, des électrons. Et ces électrons, eh bien, peuvent se comporter comme des ondes. Et donc là, on parle d'objets extrêmement petits, en fait. Les électrons, les atomes. Un atome composé essentiellement de vide, avec des électrons qui tournent autour. Pour vous donner une idée des dimensions et de vide qu'il y a dans l'infiniment petit, on peut imaginer qu'un atome, ça aurait la taille d'un stade de foot, donc c'est grand un stade de foot. Eh bien, le noyau qui serait au milieu, il aurait la taille d'une petite bille. Donc, vous imaginez l'espace avec les distances de l'atome. Les distances, en fait, il y a l'extrémité et puis la petite bille. Et puis les électrons qui tournent autour, à l'extrémité, sont 10 000 fois plus petits que la petite bille. Donc vous imaginez à quel point c'est vertigineux, en fait. Et donc une onde, c'est quoi ? Eh bien, une onde, c'est une perturbation qui se propage dans l'espace en transportant de l'énergie, mais pas de la matière. Et donc vous voyez, tout ça, ça remet beaucoup en question la notion même de la réalité et la notion même de la matière solide, puisque tout peut être fait d'ondes. Donc la réalité finalement n'est pas si solide que l'on croit. Et tout ça apparaît, et nous ne savons pas de quoi ça fait au final. Des ondes, de l'énergie, même l'énergie, au fait l'énergie c'est quoi ? Les plus grands physiciens à ce sujet sont très humbles, comme pour les électrons, les atomes. Finalement, quand on regarde l'infiniment petit, ils savent pas, ils peuvent se borner à décrire, disent-ils, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas dire ce que c'est. C'est le grand mystère en fait. Tout comme l'énergie, elle ne se voit pas, pourtant elle est partout, elle est en nous, on le sent.
c'est ce qui nous met en action, hein. C'est elle qui permet de produire des actions, l'énergie. D'ailleurs, c'est dans le sens du mot, l'étymologie du mot, j'aime bien les étymologies, ça vient d'énergie qui veut dire la force en action, emotion en anglais, donc le mouvement. Et donc, on pourrait peut-être alors dire que l'énergie, c'est Dieu en action, en mouvement. Mais alors, plus précisément, Dieu, c'est peut-être une conscience source dans laquelle tout apparaît. Et le monde est manifesté avec ses mouvements, avec toutes ces manifestations. Et l'énergie, les atomes, les étoiles, les planètes, les animaux, les objets sont tous des manifestations qui apparaissent dans Dieu. Et Tesla disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Et puis il y a aussi Planck, qui est un des premiers physiciens quantiques, qui disait cette phrase incroyable aussi, c'est que toute matière provient d'une force qui n'existe, toute matière provient d'une force et n'existe que par celle-ci. Et donc nous devons donc présumer l'existence sous cette force d'un esprit conscient. Et cet esprit, c'est la matrice de toute matière. Et puis il a dit cette phrase qui est encore plus incroyable, qui est la plus connue, c'est « Je considère la matière comme dérivant de la conscience ». Donc la conscience, est-ce que c'est Dieu, hein? En partant de Dieu, on arrive à la conscience, qui a les mêmes caractéristiques en fait, hein, parce que si on regarde, si on va voir pour nous, elle a les mêmes caractéristiques, parce que tout comme Dieu, qui contient toutes les manifestations, eh bien la conscience dont nous faisons l'expérience contient toutes les manifestations. Hein? On ne peut pas aller au-delà de la conscience, tout comme on ne peut pas aller au-delà de Dieu. Hein? La conscience, c'est ce qui est toujours avant tout. Hein? Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous voyons, nous percevons, nous ressentons comme existant, tout ça suppose la conscience pour pouvoir en parler. Donc la conscience, c'est toujours notre première expérience en fait. C'est ce qui est là avant toute chose. Et on en fait tous l'expérience. Pour qu'une chose existe, eh bien, il faut bien qu'il y ait conscience. Hein. Pour qu'on puisse en parler, il faut qu'il y ait conscience. Et tout cela, vous le voyez, ça nous ramène finalement à la notion de Dieu. Si Dieu, finalement, c'était cette force, cet esprit conscient, la conscience en fait. La conscience qui, comme la lumière, donne naissance à tout. Donc Dieu, vous voyez, ça ne semble pas du tout une entité qui serait à l'extérieur. Non, c'est pas une entité, c'est pas une force non plus qui est en dehors de nous, c'est important. Mais en fait, on voit que c'est pas non plus une conscience ordinaire, bien sûr, parce qu'une conscience ordinaire, c'est très limité. On pourrait plutôt parler d'une supraconscience, d'une conscience une, en fait. Et on peut d'ailleurs aller plus loin pour explorer cette notion de Dieu, de conscience. Cette conscience, elle n'est pas dans les objets, elle n'est pas dans les animaux, elle n'est pas dans les humains. C'est plutôt les objets, les animaux et les humains qui sont dans la conscience, qui apparaissent dans la conscience. C'est comme ça qu'on peut parler de non-dualité, qui explique, la non-dualité, cette philosophie qui explique qu'il n'y a pas 8 milliards de consciences, mais une seule, une conscience, une. Hein, est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît maintenant en dehors de la conscience? Observez. Ça apparaît, vous en êtes conscient. La conscience est toujours en amont de tout ce qui est en fait. Est-ce que vous avez jamais expérimenté, est-ce que vous avez jamais eu une expérience autre que la conscience? Hein, pour qu'une expérience soit connue, il faut bien qu'il y ait conscience. Et en fait, il n'y a que conscience. Conscience qui contient des perceptions, des sensations et des pensées. Donc un monde qui semble apparaître, exister. Et exister, si on va dans l'étymologie, j'aime bien l'étymologie, vous avez vu, exister, ça vient de existere en latin qui veut dire sortir de, se manifester ou être manifesté. Et quelle est mon expérience du monde manifesté? Eh bien, je n'ai du monde l'expérience qu'avec ces trois éléments, c'est les sensations, les perceptions et les pensées. Et je n'en ai l'expérience que parce qu'il y a conscience. Donc nous sommes la conscience dans laquelle tout apparaît, et nous l'avons vu, tout apparaît dans Dieu. Donc la conscience que nous sommes accueille le monde. Et dit autrement, donc vous voyez où je veux en venir, c'est que nous sommes Dieu dans lequel tout apparaît. On peut le dire avec beaucoup d'humilité, hein. On ne parle pas de l'ego ici. Dieu ou la conscience qui se manifeste dans une expérience humaine. Donc Dieu c'est nous. Mais non pas nous, le petit ego, bien sûr, le petit personnage limité qui naît, qui meurt, mais la conscience auquel on a accès en permanence. Et vous voyez, on ne doit pas se déplacer dans une église pour aller prier Dieu, pour aller se connecter à un Dieu qui serait extérieur à nous et qui serait là juste par l'église. Mais sans se déplacer, on peut à tout instant reconnaître notre vraie nature, reconnaître la conscience, ou Dieu si vous voulez, qui est là. Et donc je vous invite à le reconnaître.
Et vous pouvez utiliser le mot Dieu ou conscience plutôt, vous choisissez le mot que vous voulez, non manifesté. Et je souhaite terminer par le titre d'un livre de Christian Singer que j'aime beaucoup, que j'adore. Vous savez, dans mon profil X, donc l'ancien tuteur, j'avais mis dans mon profil que j'étais amoureux de Julian Assange, bien sûr, et Christian Singer, plus d'autres personnes qui m'inspirent. Alors le titre de ce livre de Christian Singer que j'adore, c'est « Où cours-tu ? Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» C'est un très bon rappel. Et puis cet autre livre aussi, cette autre phrase qu'elle a mis dans un livre, qui résume vraiment bien notre condition d'humain. Elle dit « Sans les arbres dans lesquels il joue, le vent resterait invisible ». C'est très beau et donc je vous invite à vous laisser inspirer également par cette phrase. Et puis si vous en avez vous aussi des phrases d'elle ou d'autres auteurs, n'hésitez pas à le partager dans la vidéo sous les commentaires, ça me fera très plaisir et puis ça va me permettre de nous inspirer mutuellement. Et donc vous voyez, avec humilité, pour terminer, on peut revenir à la conscience que nous sommes et revenir à Dieu en fait, à la conscience que nous sommes. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.